Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Nitzavim. Je trouvais dans un livre qui s'appelle Emunat Itecha que dans Parashat Nitzavim, il y a 40 psukim. Dans Parashat Vayelech qu'on lira Shabbat prochain, Be'ezrat Hashem, il y a 30 psukim. C'est la paracha la plus courte de toute la Torah. Et dans Parashat Ha'azinu, il y a 52 psukim. Je répète les chiffres et tu me dis si ça te dit quelque chose. 30, 40 et 52. Alors, lui, il explique comme ça dans Sefer Emunat et Etecha que les tzadikim qui prennent conscience en 30 jours, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu va les inscrire tout de suite et les tamponner tout de suite dans le livre de la vie. 30, c'est ça le chiffre 30 dans Parashat Vayelech, la dernière paracha de l'année, juste veille de Rosh Hashanah. Alors, 30 psukim, c'est pour nous dire qu'il y a des gens qui en 30 jours, ils prennent conscience. Les moyens, Bénonim, qui n'ont pas pris conscience, ils sont suspendus jusqu'à Kippour. Et s'ils ont pris conscience pendant les 10 jours de pénitence, alors Akadosh Baruch Hu va les inscrire dans le livre de la vie. Alors total, ça leur fait 40 jours. C'est les 40 psukim qu'on a dans notre paracha. Et pourquoi dans notre paracha il y a 40? Parce que on est Atem Nitzavim Hayom Kulechem. On est tous considérés comme des Bénonim. Et il nous faut 40 jours pour prendre conscience. Et il y en a des gens qui prennent conscience beaucoup plus tard. À Oshana Rabbah, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'au Oshana Rabbah, il y a 52 jours. C'est pour ça qu'il y a 52 psukim dans Parashat Azinu. La paracha, elle commence et elle dit Atem nitzavim hayom kulechem lifnei Adonai Elohechem, rashechem, shiftechem, ziknechem, veshotrechem, kol ish Israel, tapechem, neshechem, vegercha asher bekerev machanecha, mechotev etzecha, ve'at shoev memecha. Le Zohar HaKadosh dit, et on a répété plusieurs fois, que ce passouk-là, Atem Nitzavim Hayom, Moshe Rabbeinu, il a dit le 7 Adar, le jour de sa mort. Et c'est pour ça qu'il leur dit Hayom, parce que Hayom, c'est le jour de jugement, c'est le jour de Rosh Hashanah. Comme lui quittait ce monde, alors il passait au tribunal céleste. Mais nous, aujourd'hui, qui on est à Rosh Hashanah, on va passer devant un Kadosh Baruch Hu. Tous. Il n'y a pas un qui pourra s'échapper. J'aimerais commencer le cours d'une autre, et après, d'une autre vision, et après on va reprendre la paracha Be'ezrat Hashem. C'est rapporté dans le Zohar HaKadosh, une histoire que tu peux la trouver aussi dans les prophètes, dans le livre Melachim, tome 2, chapitre 4. Là-bas, le prophète, il raconte qu'il y a un prophète qui s'appelait Elisha Hanavi, qui avait l'habitude d'aller à Yerushalayim. Et quand il partait à Yerushalayim, il dormait chez une famille, dans une ville qu'elle s'appelait Shunam. C'est la banlieue de Yerushalayim à l'époque. Alors Elisha Hanavi, chaque fois quand c'était fait, il partait à Yerushalayim, il partait dans la ville de Shunam, et il dormait chez une famille. Parce que c'était très proche au Beth Amikdash, parce que Elisha, il était aussi Cohen, il était Navi. Et on raconte qu'un jour, le jour de Rosh Hashanah, le Navi, il arrive chez cette famille dans la ville de Shunam. Le jour de Rosh Hashanah, quand il est sorti de la maison de cette famille pour y aller au Beth Amikdash, puisqu'il était Cohen, il n'était pas Cohen Gadol, mais il était Cohen, il se retourne vers la femme qui l'accueillit. Et on l'appelle Shunamite parce qu'elle habite dans la ville de Shunam. Et il lui dit comme ça, Hayeshlach ledaber el Melech ou el Saratsava. Est-ce que tu as quelque chose à demander au Melech? Qui c'est le Melech? Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le prophète Elisha il lui dit, regarde, je vais aller maintenant au Beth Amikdash. Je vais être à côté de Kohen Gadol. Le Kohen Gadol, il va parler avec Hachem. Est-ce que tu veux que je demande au Kohen Gadol qui demande à Hachem qu'il te fasse une bracha? Tu imagines? Qui il aurait dit non? Elle répond tout de suite, elle dit non, non, je ne veux pas, surtout pas. Va-t-on betoch ami anochi yoshevet. Je ne veux pas que tu cites mon nom seul. Je ne veux pas.
C'est bizarre. N'importe qui que tu lui dis, écoute, le jour de Rosh Hashanah, je serai chez Rav Kanievski Shlita, et je vais lui dire en plein Rosh Hashanah, en plein cendrier de chauffard, qu'il te fasse une bracha. Tu veux? Tu veux que Rav Kanievski cite ton nom? Qu'est-ce que tu vas dire? Mais bien sûr que oui. Et elle dit non, il faut comprendre pourquoi. Elle n'est pas d'accord qu'on dise son nom seul. Elle lui dit uniquement quand tu vas prier pour tous les juifs. Betoch ami ani yoshevet, avec tout le monde. Seul, surtout pas, n'y rappelle pas. Il faut pas dire mon nom seul. Il faut pas mentionner mon nom seul. Pourquoi? Rav Dessler, il rapporte le Harizal et aussi le Zohar HaKadosh, qu'à Rosh Hashanah, on a 2 jours de Rosh Hashanah. Le premier jour de Rosh Hashanah, on l'appelle Dina Kashia. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, on l'appelle Dina Rafia. C'est-à-dire quoi? Le premier jour de Rosh Hashanah, c'est un jour dur, Kashia. Personne passe. Akadosh Baruch Hu, il nous juge. Chacun individuellement. Akadosh Baruch Hu, il te prend, il te fait scanner dans une IRM, dans un scan. Akadosh Baruch Hu, il vérifie chacun individuellement. Pas seulement tes actions, pas seulement tes paroles, même ta pensée. Des fois, ça peut arriver que ton beau-frère, il a voyagé à l'étranger pour pèleriner quelque part. Et sa femme, elle est seule. Et tu veux l'inviter parce qu'elle est seule, mais en réalité, dans le cœur, tu n'as pas envie qu'elle vienne. Alors toi, tu lui dis avec la bouche, tu veux venir passer Shabbat chez nous, mais dans ta tête, tu dis Amen qu'elle dira non, Amen qu'elle dira non. Ça, Kadosh Baruch Hu va te faire passer tes paroles, tes actions et tes pensées en même temps. Et il dit Rabbi Shimon Bar Yochai qu'Akadosh Baruch Hu, il a un ordinateur qu'avec ta parole et tes pensées, Akadosh Baruch Hu, il te juge. Personne passe le premier jour de Rosh Hashanah, personne. Personne n'a des pensées propres. Tous on est des arrière-pensées. Personne n'y sort gagnant le premier jour de Rosh Hashanah. Dina Kashia, c'est une journée très très dure le premier jour de Rosh Hashanah. Il dit à Ari Kadosh, le Harizal dit à Philo, à Avos, lo Ovrim, Avraham, il passera pas le premier jour de Rosh Hashanah. Yitzhak, avec toute sa grandeur, avec la Hakeda, il passera pas les jours de Rosh Hashanah. Yaakov ne passera pas les jours de Rosh Hashanah. Dina Kashia, c'est très très dur le premier jour de Rosh Hashanah. Par contre, le deuxième jour de Rosh Hashanah, on l'appelle Dina Rafia. C'est un peu plus relax. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il va nous juger tous en même temps. C'est-à-dire quoi tous en même temps? Est-ce que tu as fait du bien à ta communauté? Est-ce que tu as participé à la vie de la communauté? Est-ce que la communauté a besoin de toi? C'est-à-dire même si le premier jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu, il a décrété sur quelqu'un la mort, le deuxième jour de Rosh Hashanah, Kadosh Baruch Hu, il voit que la communauté elle a besoin de toi parce que tu complètes minyan, parce que tu ranges les sidourim, parce que tu fais des kiddushim. Kadosh Baruch Hu, tout de suite, il te fait descendre de la corde, de la guillotine, et il te donne la vie. C'est-à-dire, le premier jour de Rosh Hashanah, personne passe. Deuxième jour de Rosh Hashanah, on passe. Pourquoi? Parce que Hachem, il nous juge par rapport à toute la communauté, par rapport à toute l'assemblée, par rapport à tout le peuple juif. Et là, maintenant, on va comprendre qu'est-ce que cette femme, la Shunamite, dit à Elisha Hanavi. Elisha Hanavi, il lui dit, est-ce que tu veux que je te rappelle au Beth Amikdash? C'était le premier jour de Rosh Hashanah. Est-ce que tu veux que je dise au Kohen Gadol, quand il parle à Hachem, il mentionne ton nom? Et il lui a dit, surtout non, Dina Kashia, je passe pas, personne n'y passe. Seulement quand est-ce Betoch Ami Ani Yoshevet, Betoch Ami, le lendemain, le deuxième jour, quand Akadosh Baruch Hu, il va juger chacun par rapport à la communauté, par rapport au peuple, Betoch Ami Ani Yoshevet. Il a dit, le premier jour, j'ai aucune chance de passer. Aucune chance. Maintenant, tu comprends pourquoi notre paracha, elle commence en pluriel et elle finit en singulier. Atem nitzavim hayom kulechem. Atem, vous tous, nitzavim en pluriel. Kulechem en pluriel. Ifne Hashem elokechem, pluriel. Rachechem, shiftechem, ziknechem, veshotrechem. Kol ish Israël. Pourquoi tu parles au début en pluriel et après en singulier? Parce qu'on a 2 jours de Rosh Hashanah. Hayom, il dit le Zohar Kadosh Rosh Hashanah.
Le premier jour de Rosh Hashanah, c'est individuel. Chacun passe dans une IRM, dans un scanner spécial. Personne passe. Mais le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est Dina Rafia. Il y a une Gemara Horayot, page Yud Bet Amoud Aleph. On va changer de sujet. Amar Abaye. Abaye dit Hashta de Amart Siman Amiltahi. Puisque tu dis que c'est bien d'avoir des bons simanim, faire des bonnes choses, le Rosh Hashanah, pour avoir une bonne année, alors je continue, fais attention aux mots. Les olamiye ragil, les merze berish sheta. Habitue-toi toujours de regarder, les merze c'est de regarder. Berish sheta, le premier jour de Rosh Hashanah, Kara, Rubia, Karti, Silka, Tamre. Il dit, c'est bien Rosh Hashanah de regarder, c'est pas marqué de manger. Kara, c'est le petit rond. Rubia, Karti, les carottes. Il y en a qui mangent des carottes. La tête des poissons, la date, la grenade, la pomme au miel. C'est bien de regarder. Chacun d'après ses coutumes. Il y en a, moi j'ai vu quelqu'un en Israël qui mange des ananas. Ananas, le jour de Rosh Hashanah. Je lui dis pourquoi ananas? Il m'a dit parce qu'il y a deux nouns. Et c'est marqué dans Gemara Brachot, Misheroe Bachalom Nun, Nisen Nisim Ne'asim Lo. Il a dit le noun ça ramène des miracles. Je lui ai dit mais prends une banane. Dans la banane aussi, banane, il y a deux nouns, c'est beaucoup moins cher que l'ananas. En Israël, l'ananas, il est considéré comme un fruit exotique. C'est très cher, pas moins que 50 shekels. J'ai dit, prends une banane à 2 shekels. Il y a aussi deux nouns. Mis à part qu'en français, banane, ça veut dire une bonne année. Je lui dis comme ça, j'ai rigolé avec lui, mais c'est des coutumes. La question que j'aimerais arriver maintenant sérieusement, si tu manges à Rosh Hashanah la tête de poisson, la tête de bélier, est-ce que vraiment tu seras à la tête toute l'année? Combien des hommes j'ai vu qui mangent des têtes à Rosh Hashanah, ils sont à la queue, c'est leurs femmes qui sont à la tête à la maison. Est-ce que si tu manges la pomme au miel, tu auras une année douce comme le miel? Combien des gens j'ai vu, ça fait 30 ans, 40 ans, qui mangent du miel et ça n'a rien servi, les pauvres. Est-ce que si vraiment le miel il m'aurait rendu l'année douce, comme on dit, moi j'aurais commencé à manger du miel depuis Hanouka. Une autre question, il faut comprendre d'où tu as ce courage veille de tribunal céleste de pouvoir manger des choses aussi doux, aussi bien. Imagine si tu dois passer au tribunal civil, la veille, ou même pas la veille, 10 jours avant, ta gorge elle est étouffée, elle est fermée, il n'y a rien qui passe. Euh, L'air il passe pas, l'oxygène ne passe pas. Tu bois pas, tu manges pas, tu maigris, tu fumes. C'est au tribunal civil. Au pire, qu'est-ce qu'ils vont te faire? Un contrôle fiscal, un redressement, et pire, c'est la prison. Ici, on parle à Rosh Hashanah. Akadosh Baruch Hu, il va décider sur la vie et la mort. Comment tu es capable de t'asseoir et de manger la grenade, la pomme au miel, la date, et après tu manges le poisson, et après tu attaques 10 salades, et après tu attaques le couscous boulet. Chacun après ses coutumes. Nous, on a l'habitude de faire couscous sucré avec des raisins, avec des amandes, avec des pruneaux. Chacun d'après ses coutumes. Mais d'où tu as cette force de pouvoir faire passer par dans ta bouche toutes ces choses-là? Si c'était un tribunal civil, tu n'aurais pas pu passer même pas de l'eau, même pas de l'eau. Alors viens, on va faire. Il faut tout d'abord que tu saches que c'est pas obligé de manger toutes ces choses-là. C'est marqué dans la Gemara. Gemara Orayot, page Bet, Amar Abaye. Ashta de Amar, Siman Amiltahi. Leolam Yadam Ragil, les merze. Les merze, c'est de regarder. Tu n'es pas obligé de manger. Pourquoi on te demande de regarder? C'est pour que tu fasses une image. Qu'est-ce que tu es en train de perdre si tu ne prends pas conscience 12 heures avant que tu vas passer au tribunal? Dans 12 heures, tu vas passer au tribunal. Là, tu vas passer à table à 8h30, 9h, 9h30. Le lendemain matin, tu vas passer au tribunal dans 12 heures. Alors on te dit, regarde ces choses-là, regarde qu'est-ce que tu es en train de rater. C'est-à-dire qu'en réalité, que toutes les choses, la pomme au miel, la grenade, ça ne changera rien du tout. Il faut que toi, que tu te changes. Si tu ne te réveilles pas et tu ne prends pas conscience, c'est dommage. Tu es en train de rater.
Parce que tu n'arrives pas à prendre conscience et tu ne comprends pas, alors on te demande de manger. Encore pire que regarder. On est en train de t'expliquer qu'est-ce que tu es en train de rater demain au Beth Mishpat, au tribunal céleste. Au tribunal terrestre, il y a ton avocat qui t'explique plus ou moins qu'est-ce que tu risques, combien de temps tu risques, combien tu risques de payer. Tu es prêt plus ou moins. Alors déjà, tu es encore blanc comme un camembert avant d'aller au tribunal. Tu es blanc, comme on dit en français, comme un cachet d'aspirine. À Rosh Hashanah, comment ça se fait que tu arrives à la synagogue tout bronzé après les vacances de juillet, août, un grand sourire, parfumé, rasé? Comment c'est possible? Tu sais que Shabbat après Kippour, on lira Parashat Haazinu. Et dans Parashat Haazinu, il y a un pasuk, c'est marqué comme ça. Kanesher Ya'ir al Kino, al Gozalav Yerachef. Ifros Kenafaf Ikacheu Isaeu al Evrato. C'est-à-dire, comme l'aigle, il vole sur le nid de ses oisillons, comme ça, Kadosh Baruch Hu, il vole sur nous. C'est-à-dire quoi? L'aigle, c'est marqué dans la paracha, dans Parashat Haazinu, l'aigle, quand il va voir ses enfants pour leur donner à manger, il descend pas en une seule fois, il est énorme, il va leur faire peur, il va attraper de crise cardiaque les oisillons, ils vont mourir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il descend doucement, doucement. D'abord, il descend à la tête de l'arbre et il fait bouger les branches. Il a tiré à la tête de l'arbre. Et il descend doucement, doucement d'une branche à une autre branche. Et chaque fois, il fait des bruits pour faire remarquer à ses oisillons qu'il arrive, qu'il se prépare. Rachel dit, la comparaison de l'aigle, c'est Akadosh Baruch Hu qui descend ici sur nous. Mais il descend doucement, doucement, parce qu'on ne peut pas accueillir Akadosh Baruch Hu en une seule fois. C'est Kodesh Kodashim, on va mourir, on ne pourra pas en une seule fois. On n'a pas cette force-là. En kochot lehachil et Akadosh Baruch Hu. On n'a pas cette force-là d'accepter Akadosh Baruch Hu en nous en une seule fois. Alors Akadosh Baruch Hu, il descend à la tête de l'arbre, il fait des bruits. Et il nous prévient, j'arrive. La tête de l'arbre, c'est Rosh Chodesh Elul. Et il fait des bruits avec le chauffard pour qu'on se prépare pour l'accueillir. Et doucement, doucement, tous les jours on sent le chauffard, tous les jours Akadosh Baruch Hu, il descend vers nous. Et encore, et encore, et encore, jusqu'à Kippour. Les jours de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il est attaché, il est collé à nous. Et Akadosh Baruch Hu, il reste collé à nous jusqu'à la Ne'ila. Et au moment qu'on arrive à la Ne'ila et on répète cette fois Adonai, ou Elohim, Adonai, ou Elohim. Alors là, la Shrina, elle monte. On répète 7 fois. Chaque fois quand on dit, il monte un cieux. Et encore, et encore. Et à la fin qu'on a fini de répéter 7 fois Hashem Elohim, on va sonner le chauffard de Kippour. Et là, Mityachev Akadosh Baruch Hu al Kisei Akavod, Akadosh Baruch Hu, il s'assoit sur son trône céleste. C'est-à-dire que le pasteur qui en va dans Parashat Haazinu, Kanesher Yair al Kino, comme cet aigle qui il fait prendre conscience à ses oisillons qu'il arrive, comme ça, Kadosh Baruch Hu, il nous fait prendre conscience tous les jours qu'il arrive, et on doit se préparer, et c'est pour ça on sent le chauffard tous les jours. Il y a quelque chose, une idée que j'ai trouvée dans un livre qui s'appelle Igra de Pirka. Il ramène une Gemara très connue, Gemara Shabbat, page 129, Kuf Chaftet. Et là, on va parler d'après le Sod. On va développer ensemble d'après le Sod pourquoi on ne met pas de chaussures les jours de Kippour. Je répète la Gemara. Elle dit la Gemara, Le'olam imkor adam et kol ma sheyesh lo, ve'afilu korot beto v'ikne min alaim leraglav. La Gemara dit, il faut que tu vends tout le bien que tu as pour pouvoir acheter des chaussures à tes pieds. Même s'il faut que tu vends ta maison qu'elle vaut 500 000 euros pour acheter un paire de chaussures à 20 euros, il faut que tu le fasses. Tu imagines vendre ta maison de 500 000 euros pour pouvoir avoir 20 euros, 30 euros, 40 euros pour acheter une paire de chaussures. C'est tellement important. Il ne faut pas qu'il y ait une situation que tu marches pieds nus. D'après la Kabbale, c'est strictement interdit. Qu'est-ce qui est bizarre? Qu'est-ce qui va se passer si on va marcher pieds nus? Marcher dans la rue sans pantalon, c'est pas marqué que c'est dangereux. C'est pas marqué, il faut que tu vendes ta maison pour t'acheter des pantalons. Mais par contre, des chaussures, oui, pourquoi?
Dans le cours d'hier qu'on a fait d'après le Sod, on a expliqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a insufflé la Neshama dans le corps d'Adam à travers le chauffard. C'était la 7e heure. La 12e heure, après qu'Adam il a fauté, après qu'il a passé au tribunal céleste, etc., la 12e heure, Hachem il a maudit Adam des 10 malédictions. Il a maudit Chava des 10 malédictions. Il a maudit le serpent des 10 malédictions. Et il a maudit la terre des 9 malédictions. Total 39 malédictions. Et il dit le Zohar à Kadosh, c'est pour ça on a les 39 travaux de Shabbat qui sont interdits. Et c'est pour ça aussi le Beddin, quand il fouette quelqu'un, il doit le fouetter 39 coups. C'est rapport aux 39 malédictions qu'Hachem il a donné à Adam, à Chava, à la terre et au serpent. Parmi les malédictions qu'Akadosh Baruch Hu il a maudit la terre, il y a une malédiction très très dure. Arura, maudite la terre. Alors, puisqu'Adam Arishon il a reçu 10 malédictions, et si l'homme il va marcher pieds nus, total il aura 19 malédictions, le corps de l'homme, il ne pourra pas supporter 19 malédictions, il va mourir. Alors nos sages ils disent pour faire une séparation entre la terre, qu'elle a eu 9 malédictions, et Adam qui a 10 malédictions, alors la Gemara dit, Imkor Adam korod beto, vikne min alaim le reglav, vends ta maison, 500 000 euros, 600 000 euros pour avoir 30 euros pour acheter une paire de chaussures. Ok, tout ça c'est pour toute l'année. J'aimerais pas rentrer dans la halakha. Est-ce qu'on parle à la maison? À la maison, moi personnellement, je marche pieds nus. Ici, on parle de la terre normale. Quand tu vas à la plage, ça pose un problème. Où il y a la terre, pas où il y a du goudron, tu peux marcher. Où il y a des carrelages, où il y a des tapis, tu peux. Je referme la parenthèse, c'est pas un cours de halakha. C'est-à-dire cette halakha qu'on vient de dire qu'il ne faut pas marcher pieds nus, c'est pour toute l'année. Mais qu'est-ce qui est bizarre? Il y a 2 jours dans l'année que là, on a le droit de marcher pieds nus. Et on doit marcher pieds nus. À Kippour et à Tisha B'Av. À Kippour, il y a un inyan, il y a quelque chose d'important que ton corps il touche par terre. Pourquoi? Toute l'année, on fait attention de ne pas que notre corps ne touche pas la terre. Il faut savoir qu'il y a un endroit dans le monde qu'on n'a pas le droit de marcher avec des chaussures. C'est strictement interdit, c'est le Beth Amikdash. Les Kohanim, ils marchaient pieds nus au moment qu'ils faisaient le service au Beth Amikdash. C'est bizarre. Pourquoi les Kohanim, quand ils sont au Beth Amikdash, ils n'ont pas peur des 19 malédictions? Pourquoi ils n'ont pas peur de la malédiction Arura? La réponse est parce que Akadosh Baruch Hu il réside dans cet endroit. Et dans un endroit où Akadosh Baruch Hu il réside, il n'y a pas la malédiction. Alors tu peux marcher pieds nus. Ni toi tu as les 10 malédictions, ni la terre elle a les 9 malédictions. La preuve, quand Hachem il se dévoile à Moshe Rabbeinu dans le buisson ardent la première fois, qu'est-ce que Hachem dit à Moshe Rabbeinu? Shal na'alcha, ki amakom asher ata omed alav kodesho. Enlève tes chaussures, n'aie pas peur. L'endroit où tu te trouves, il est kadosh. Parce que je suis là. Où il y a la shrina, il ne faut pas craindre. Tu peux marcher pieds nus. Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, enlève tes chaussures. Yoshua bin Nun, quand l'ange il est venu lui parler, il lui a dit, tu peux enlever ta chaussure en singulier. Pourquoi en singulier? On ne va pas rentrer maintenant dans ça. J'aimerais arriver, pourquoi à Kippour on marche pieds nus? Pourquoi on marche pieds nus à Kippour? Puisqu'on a dit au début du cours, le pasuk qu'on a ramené dans Parashat Ha'azino, Kanesher Yair Al-Kino, Al-Gozalav Yerachef, comme cet aigle qui descend doucement, doucement, Kadosh Baruch Hu aussi commence à descendre doucement, doucement, depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour. Et à Kippour, Kadosh Baruch Hu, il est collé à nous toute la journée jusqu'à la Neila. Alors, puisqu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, alors l'endroit où on se trouve, c'est comme le Beth Amikdash, que le Kohen Gadol marche pieds nus. Alors nous aussi, on marche pieds nus, parce que Hachem, il est là. Et l'endroit où on est, il est Kadosh. J'ai trouvé dans le livre Or Gedalia, qui s'est rapporté dans Gemara Chagiga, que nous, les êtres humains, on est comparés dans 3 choses à des animaux, et dans 3 autres choses à des anges. Nous, on ressemble à des anges dans 3 choses. Olchim bekoma zkufa, on marche droit, comme les malachim. Deuxième chose qu'on est comparé à des malachim, on parle Lashon HaKodesh, comme les malachim.
Troisième chose qu'on est comparé aux malachim, sheyesh lanu da'at kemotam, qu'on a l'intelligence, la sagesse, chokhma, bina, da'at. Et on a trois choses qu'on est comparé à des animaux, on mange et on boit comme les animaux. Deuxième chose, on fait des enfants comme les animaux. Et troisième chose, on va aux toilettes comme les animaux. La chose est qu'au moment qu'on devait recevoir la Torah, on n'avait pas le droit d'être comparé à des animaux. Il fallait qu'on soit comparé à des anges. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il va descendre ici. Et nous, on est des animaux et on ne peut pas accueillir Akadosh Baruch Hu. Alors Hachem, il a fait qu'on soit comme les malachim. Nous, on mange et on boit. À Kippour, on mange et on ne boit pas. Même dans les déserts, on n'a pas mangé, on n'a pas bu. Lechem abirim, on a mangé du pain des malachim. Shen echal ba'evarim. Et on a bu des puits des Myriam. Pendant 40 ans, on était comme des malachim. Et parce qu'on a mangé et ça rentrait dans les membres, on ne partait pas non plus aux toilettes. Et concernant faire des enfants, c'est marqué dans la Torah que Moshe Rabbeinu, il a dit au Bnei Israël de ne pas s'approcher à leur femme pendant 3 jours. Alors là, maintenant, on est comme des malachim dans les 6 choses. Le jour de Kippour, on est exactement comme les malachim. C'est pour ça on peut accueillir Akadosh Baruch Hu le jour de Kippour. Et c'est pour ça on marche pieds nus les jours de Kippour. Parce que les jours de Kippour, on mange pas et on boit pas. Et on n'a pas le droit de dormir dans le même lit. Et on est habillé comme des blancs, comme des malachim. Et on crie très fort les jours de Kippour. Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam Vaed. Toute l'année on dit ça à voix basse. Parce qu'on est des êtres humains, on est des animaux. Il n'y a que les malachim qui peuvent dire ce pasuk à voix haute. Et comme à Kippour on est comme des malachim, alors Akadosh Baruch Hu il vient, il se colle à nous, on peut marcher pieds nus, il y a la Kedusha, on est protégé, on n'a pas mangé, et on n'a pas bu, et on n'a pas dormi dans le même lit. Akadosh Baruch Hu il descend ici, et c'est pour ça nous on doit se comparer aux malachim. Viens, on va aller d'après le Sod, et on finit avec ce chidouche extraordinaire de Khatam Sofer. Le Khatam Sofer dit que dans Gemara Yoma, Yoma c'est Gemara de Kippour, dans chapitre 82, c'est marqué là-bas, une femme enceinte qu'elle avait envie de manger quelque chose qui n'est pas cachère. Et si elle ne mange pas, elle est en danger de mort. Qu'est-ce qu'on fait? Alors bien sûr que la vie passe avant la religion. On lui donne à manger le non cachère. Il faut la sauver. La Gemara continue, dit ici, le jour de Kippour, une femme, elle a senti l'odeur de nourriture, elle a envie, elle est en danger de mort. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Amar Rabbi, Rabbi dit qu'il faut lui dire dans l'oreille à cette femme-là, il faut lui dire dans l'oreille qui pour Ayom, c'est que pour aujourd'hui. Si le bébé il a entendu, il s'est calmé, c'est bien. Si le bébé il a pas voulu entendre, il s'est pas calmé, on lui donne à manger. La question qui pose le Khatam Sofer, comment ça se fait que pendant toute l'année, une femme enceinte qui a senti des odeurs, des choses pas cachères, on lui dit rien dans l'oreille, on lui donne directement à manger. Pourquoi? À Kippour, d'abord on lui dit dans l'oreille Kippour Ayom. Le Khatam Sofer donne une réponse extraordinaire. Il dit qu'il y a une différence entre Kippour et toute l'année. Parce que le jour de Kippour, notre corps, il n'est pas corps animal, il est corps d'un ange, il est transparent. Pendant toute l'année, quand la femme elle est enceinte, le bébé il étudie la Torah avec un ange. Mais le corps de la maman, il fait une séparation, c'est un corps animal. On ne peut pas parler avec le bébé. Mais quand Kippour arrive, le corps de la maman, il devient un corps d'un ange. Elle ne mange pas, elle ne boit pas, les femmes enceintes aussi doivent jeûner. Alors le corps, il ne fait pas séparation entre le bébé et la maman. C'est pour ça qu'Kippour, on peut parler avec le bébé, on lui dit, hé bébé, c'est Kippour aujourd'hui. Alors il n'a plus envie, il a écouté. C'est-à-dire à Kippour, pas seulement la terre, elle devient sainte. Et c'est pour ça qu'on marche pieds nus. Même nos corps, ils deviennent saints. C'est pour ça à Kippour, on peut parler avec le bébé direct. Et dans l'année, ça sert à rien de parler au bébé parce qu'il ne va pas nous répondre. Parce que la mère, elle a un corps d'un animal, elle mange, elle boit comme nous tous.
J'espère que c'était clair. On va s'arrêter là. Je veux pas que ça soit trop long. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshuot ve'nechamot et kol tov.